Hello la compagnie, aujourd'hui on se retrouve encore une fois pour un compte rendu d'achat vide-grenier. Alors là, je vous préviens, va y avoir du contenu parce que il s'est passé plusieurs semaines, j'ai pas forcément fait d'image parce que j'avais pas trop l'envie. Mais par contre, les trouvailles ont été au rendez-vous. Alors, entre jeux vidéo, rétro bien entendu, manga, livre dont vous êtes le héros, et puis pas mal de jouets vintage, vous allez voir, dont une pièce de mon enfance. Franchement, je suis super content et donc je vous présente ça tout de suite après le générique. Donc c'est parti, vous m'excuserez aujourd'hui, j'ai pas sorti le t-shirt de geek, je suis en affaire de boulot, voilà, il y a pire comme tenue de boulot. Donc, on va commencer un peu au programme des vides-greniers, des vides-maisons, avec pas mal de pièces plutôt sympathiques. Alors je vais me rapprocher un petit peu, je suis un petit peu loin, hop, et donc comme je le disais, assez varié. On va commencer par exemple avec quelques Blu-ray. J'ai pas forcément l'habitude de trouver, de prendre des Blu-ray, mais au prix de 1€, ce sont des films que j'ai déjà vus et dont j'ai vraiment apprécié tout simplement. Et donc forcément pour la somme de 1€, on va pas se priver. Donc j'ai pu me prendre le petit Iron Man, premier du nom. Alors j'aimerais l'avoir en steelbook, mais en attendant, il rentre comme ça. Et oui, ça faisait partie des rares Marvel que j'avais pas dans la collection, donc ça fait très très plaisir. Alors il se peut, j'ai quelques petites couacs pour le lire, parce que bon, mine de rien, il date et les Blu-ray, les premiers Blu-ray, ils commencent à fatiguer. Deuxième film, alors bon, je l'ai pris, je l'aime bien, mais clairement, à côté des Jurassic Park, donc il s'agit du Jurassic World 3D, on va dire que cette nouvelle trilogie des Jurassic World, c'est vraiment pas terrible. Mais bon, dans cette édition avec un fourreau un petit peu lenticulaire, bon, pareil pour la somme d'1€, j'ai foncé. Le petit Fury avec Brad Pitt, donc un film de guerre que je peux que vous conseiller. Donc dedans on y retrouve Shia LaBeouf, celui qui joue également dans Walking Dead, j'ai perdu son nom. Il joue dans Walking Dead et puis il joue dans la série Punisher. Voilà, de toute façon je vous mettrai le nom, Bental, je ne sais plus comment il s'appelle, mais j'adore cet acteur, donc vraiment très très bon film. Je ne sais plus si c'est une histoire vraie, mais clairement vous pouvez foncer, très très belle histoire. Et puis une série de films et une série d'ailleurs Amazon que j'apprécie tout particulièrement. Alors c'est très perché, hein, faut le prendre au second degré. Il s'agit du film American Nightmare, j'ai jamais trop su comme on le disait. Tout simplement La Purge en français. Donc voilà, c'est le genre de film, on va dire, qui détend un peu. J'aime bien, on voit un petit peu le sadisme des gens, comment ils pourraient devenir en cas de purge, voilà. Donc si vous ne connaissez pas, c'est dispo sur Amazon je crois, si c'est toujours le cas, je vous conseille, voilà, c'est très barré, c'est très fun. Ensuite on va faire ça, j'ai envie de dire un petit peu chronologiquement, mais je ne sais même plus parce que c'est sur plusieurs semaines, donc bon, je ne sais plus trop. Sur l'un des vides-greniers, j'ai pu me rechoper un gros lot de livres dont vous êtes le héros, donc tout ça les gars, et ouais tout ça. Donc là il y en a très exactement 13 pour la somme de 15€. Donc les états sont pas foufou, mais bon ça vient renflouer un peu la collection. Donc pareil, est-ce que je vais les garder ou pas, j'ai un doute quand même, j'ai un gros doute, mais bon voilà, je me suis dit pourquoi pas. Donc ici on a les grottes de Kalt, voilà. Le gouffre maudit. On a la couronne des rois. Alors celui-ci est vachement épais. Et bon, dans son jus. Voilà. Mais bon, c'est quand même cool. Celui-ci est vachement épais. Il y a du contenu pour celui qui veut se le lire. L'ultime combat de la Horde. Bon, franchement,
Toujours pareil, hein, les covers sont toujours classe. Lui a bien morflé et en plus il a été recouvert. L'héritier disparu. Donc visiblement, comme on peut le voir, il devait être dans une bibliothèque qu'on pouvait louer. Voilà. La pierre de la sagesse. Voilà. Le sorcier de la montagne du feu, de feu. La forêt de la malédiction. Les cryptes de la terreur. La sorcière des neiges. Alors celui-ci, on l'avait avec le frangin quand on était gamin, je me rappelle très bien. Le tyran du désert. Et bah j'avais pas fait gaffe. Le tyran du désert, il est en double. Bon bah alors celui-ci, clairement, il y en a en tout cas un des deux qui partira à la vente, à l'échange, à la vente. On va pas se mentir, parce que les échanges, ça devient de plus en plus compliqué. Bon, je le répète, tout ça pour 15 €. Je trouve ça tout à fait abordable. Sur une autre brocante, j'ai pu me choper un autre livre dont vous êtes le héros, qui est une édition différente, Folio Junior. Donc il s'agit du Louardan, les maîtres du mal. Voilà, que j'avais pu choper pour 1 € je crois. Donc ça c'est des éditions qui sont un peu moins recherchées et un peu moins courantes, on voit plus souvent les autres. Mais bon, c'est dans le même principe. J'en ai déjà un autre, donc bah pourquoi pas. Un peu de jeux vidéo quand même. Ça c'est sur le dernier vide-grenier que j'ai fait. J'ai pu me choper quelques petites manettes PS1. Voilà, très exactement 2 manettes PS1 dont les joysticks sont tout à fait corrects, un peu crasseuses, mais dans l'ensemble elles sont vraiment en bon état. Et en plus c'était sur le coup de 13 € avec une grosse carte mémoire. Donc ça, il s'agit d'une carte mémoire PS2 16 mégablocs. Donc j'en ai déjà une ou deux, je commence à avoir une grosse pile de cartes mémoire. Donc est-ce que ça sert à grand chose d'en avoir autant? Je ne sais pas. Mais bon, quand j'ai vu ça, j'ai négocié à 5 € le tout. Et voilà, c'est plutôt cool parce que mes manettes PS1 étaient pas toutes aussi bonnes que celle-ci, donc c'est nickel. Alors, ensuite, eh ben, on va faire un peu le compte rendu des vides maison, même s'il y a encore du vide-grenier. Ce jour-là, je me suis pas mal gavé, on va pas se mentir. Franchement, je me suis fait bien plaisir. Quand je dis gavé, c'est surtout à petit prix. Donc, sur un vide maison, j'ai pu me choper un petit laserdisc Batman Forever pour 2 €. Alors oui, je n'ai toujours pas la platine, malheureusement. J'étais tombé sur un lot, une platine avec près de 200 laserdiscs pour... C'était 300 € je crois, ou 400 € tout de même. Et j'ai laissé passer parce que c'était voilà, c'était trop imposant pour moi, malheureusement. Mais bon, je ne désespère pas de trouver une platine pour me mater de temps en temps des films. Et donc, rien que le visuel, ça viendra un peu dans la pièce du haut, habillé, en attendant d'avoir la platine. Annoncé à 2 €, pourquoi? Parce qu'il s'agit tout simplement de la boîte, voilà. J'ai l'ami Anto qui a eu quelques bricoles à vendre, et pour la somme de 8 €, eh ben, il m'a vendu ce petit Pokémon Diamant, voilà. Et donc, bah tout simplement, j'ai pu le mettre dans sa petite boîte, et bah même si je l'avais déjà, ça viendra tout simplement m'aider, on va dire, à rentrer d'autres petites pièces. Donc ça c'est bien cool, le version diamant. Donc vous allez voir dans une prochaine vidéo que c'est juste un des jeux que j'ai pu récupérer des potes, parce que bah entre l'ami Anto, l'ami JV Rétro et puis un autre pote qui m'ont ramené plein de trucs ce jour-là, mais tous en même temps, j'ai rentré des pièces dans ce style, vous allez voir dans une prochaine vidéo les gars. Retour sur les vides-greniers avec quelques petits jouets vintage. Alors pensez à l'ami Vintage, puisque il me semble qu'il avait fait une vidéo là-dessus sur les jouets McDo. Voilà, donc j'ai pu me choper plein de petits jouets McDo, donc à l'effigie des mascottes d'époque. Voilà, donc je vous les montre rapidement. Ce sont vraiment les mascottes des années 90, donc c'est vraiment cool, avec Ronald McDonald. Voilà. Et pareil, à chaque fois ça tournait
à quoi? À 1 euro ou 2 euros le lot. Donc vraiment cool. Est-ce que vous vous rappelez de ces deux petites mascottes là? Moi, ça me fait juste délirer d'avoir retrouvé ça. Donc c'est vraiment cool. Je vous mettrai d'ailleurs une pub d'époque. McDonald's vous présente le Happy Meal Rally. Dans chaque Happy Meal, un hamburger, une frite normale, une boisson 25 centilitres et un des 4 personnages McDonald's sur leur jouet à roulettes. Collectionne-les tous les 4. C'est drôle comme ça se passe comme ça chez McDonald's. Et donc on a encore un petit Ronald McDonald, voilà. Et puis pour finir, avec les jouets McDo, alors malheureusement il n'est pas complet, un petit Sonic d'époque. Donc j'aimerais assez me rechoper tous les petits jouets McDo d'époque comme ça que j'ai eu. Voilà, idéalement complet, ça serait encore mieux. Mais bon, hein, faut pas trop en demander. Et puis avec ce lot, eh ben, je me suis chopé un petit sachet. Hop, un petit sachet de JoJo's. Alors j'en avais déjà, mais c'était ma propre collection que j'ai dans la boîte. Et donc ceci, ben, je les disposerai un petit peu dans ma pièce d'en haut à thème années 90. Voilà. Et puis ça viendra décorer un petit peu. Donc très content de rentrer ces petits JoJo's avec ce petit lot que j'ai dû payer au total grand max 5 euros, je ne sais plus exactement. Sur ce même vide-grenier, c'était le festival des vieilleries, puisque j'ai également pu trouver un petit Tamagotchi d'époque. Voilà. Donc j'avais regardé la date, c'était un Tamagotchi des années fin 90, je crois, début 2000. Donc ça fait plutôt plaisir. J'ai pas encore pu le tester, mais à mon avis, au vu de l'état, il a l'air de marcher. Et donc c'est marqué tout simplement 2004 hein, dessus, c'est juste marqué dessus. J'ai regardé ces conneries, je pensais pas que ça coûtait autant, moi je l'ai payé 1 euro. Je me disais allez, dans le pire des cas ça coûte peut-être 10 euros, mais je m'en fous. C'est voilà pour le délire de mettre ça dans la pièce du haut. Et quand j'ai vu la cote, j'ai fait bah les gars, vous vous enflammez pour rien parce que franchement, Tamagotchi il y en a. Ça se trouve pas très facilement, mais il y en a eu à l'appel. Donc voilà, c'est comme tout, ça prend de la cote. C'est triste, mais c'est comme ça. Et puis on va finir avec le dernier vide-grenier où j'ai pu me choper 2-3 bricoles. J'ai pas trop eu le temps de m'en occuper d'ailleurs, je me rends compte. Une petite tortue ninja, voilà, donc Michelangelo. Pour la somme de 50 centimes. Alors bon, ça vaut pas tellement plus parce qu'on voit que il est censé avoir ses armes qu'il n'a pas. Tant pis, voilà. Mais je pense qu'au pire, je la filerai au fiston parce qu'il est à fond dans les Tortues Ninja en ce moment. Une petite VHS, Le Monde Perdu, Jurassic Park, voilà. Pour la somme de 2-3 euros, le Burnout Revenge, qui me semble, il me semble qu'il me manquait. Et malheureusement, non. En fait, non, j'ai bugué complet. Eh ben, je l'avais déjà, je viens de vérifier. Bon, il est complet. Donc, bah, ma foi, tant pis pour la somme de 2-3 euros je crois, et ben je le remettrai au même prix, puis voilà. L'achat de la vidéo, l'achat nostalgie, puisque je l'avais quand j'étais gosse, une des rares pièces de tout ce que j'ai eu quand j'étais gosse que je n'avais toujours pas et que je rentre enfin. Alors j'ai mis le prix 15 euros, c'est le prix internet, ça tourne entre 15 et 20 euros. Il s'agit d'un petit troll, voilà. Et oui, et donc le chinou, bah quand il était gosse, il avait un troll comme ça. Voilà, donc pour la petite anecdote, mes parents me l'avaient acheté et dans le sud quand on était en vacances, et bah malheureusement je l'avais perdu le jour même ou 2-3 jours après, donc j'avais pas eu le temps d'en profiter vraiment, donc c'est vraiment cool de retomber dessus. Je m'y attendais pas, je suis tombé dessus, voilà, vraiment par hasard, et quand j'ai vu ça, bah vous voyez hein, le prix il est dessous, 15 euros, mais je pouvais pas passer à côté. Celui-ci je l'avais déjà regardé sur internet et je l'avais pas trouvé, donc là c'est de toute façon les prix sur internet, j'ai foncé direct, au moins il rentre dans la collection. Voilà, c'est un coup de cœur pour moi, donc vraiment très content de ces achats. J'espère que ça vous aura plu. En attendant, bah n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait. Vous allez voir, il y a encore 2-3 vidéos qui arrivent d'achat. Il y a du lourd et des dons
il y a du lourd, donc n'hésitez pas à vous abonner, à cocher la petite cloche et à lâcher des pouces bleus si ça vous a plu. A bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!